Les applaudissements retentissent dans l'hémicycle. 4 rapports portant sur le maritime viennent d'être votés. Parmi eux, l'abandon de l'acquisition des navires Paia Orba et Montedor ou par la collectivité de Corse, ou encore le projet de délégation de services publics maritimes pour la liaison entre le port de Marseille et les 5 ports corses. Mais après 2h30 de débat, les groupes de l'opposition annoncent qu'ils n'iront pas plus loin. Je vais dire oui, la majorité territoriale a su, lors de son arrivée aux responsabilités, je pense qu'elle n'a pas été toute seule, je pense qu'il y a eu sûrement différents paramètres qui ont permis cette réussite, mais allez, on va donner quitus à la majorité territoriale d'avoir bien géré ce dossier du maritime. Ça fonctionne bien. Pourquoi vouloir changer quelque chose qui fonctionne bien ? Changer, c'est-à-dire mettre en place un autre système, celui de la compagnie régionale publique corse. En débat depuis plusieurs années au sein de l'hémicycle, chaque camp a aujourd'hui rappelé sa position. Le rôle de la puissance publique, c'est pas d'acheter des bateaux. C'est de définir un cahier des charges qui doit organiser la desserte maritime entre la Corse et le continent. C'est le cœur d'activité, c'est la raison pour laquelle on a voté un certain nombre de rapports. Mais si on vote pour le renoncement des outils navals, c'est bien pour voter contre le concept de compagnie régionale qui pour nous est une hérésie du point de vue financier, du point de vue écologique. Mais pour la majorité territoriale et la présidente de l'Office des transports, les 4 rapports votés aujourd'hui, dont 2 à l'unanimité, représentent une marge de plus vers le projet. Très précisément. Les contrats qui ont été votés aujourd'hui de délégation de service public, d'obligation de service public, sont une étape très importante pour nous permettre de faire finalement une espèce de test sur le schéma qui sera le plus juste en termes de service public pour les besoins de la Corse. Prochaine étape justement, établir une stratégie comme acheter des bateaux neufs et propres ou investir davantage dans les ports insulaires. Une commission devrait se réunir à ce sujet au mois de septembre pour préparer l'entrée en vigueur de la compagnie, prévue pour le 1er janvier 2021.